Bonjour et bienvenue dans ma vidéo dans laquelle je réalise un protège-carnet de santé. Avant de commencer, je souhaitais tout d'abord vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et pour tous vos gentils commentaires que je reçois et qui me font très plaisir. Je vous remercie aussi de partager vos créations sur Instagram en m'identifiant sur vos publications, j'adore les voir. Ce mois-ci, ma chaîne Le Monde de Jo fête son premier anniversaire et j'espère que ce n'est que le début. Encore merci à tous et maintenant place à la couture. Pour réaliser mon protège-carnet de santé, j'ai utilisé une machine à coudre, un tissu avec des motifs, un tissu uni, de la ouate, du biais, du scratch, du ruban, du fil, une paire de ciseaux, des épingles et des pinces de couture. Je commence par le tissu avec les motifs, dans lequel je découpe 4 rectangles dont voici les différentes mesures. Ensuite, dans le tissu uni, je coupe 2 rectangles dont voici les mesures. Dans la ouate, je coupe un seul rectangle de 25 par 35 cm. Je coupe une longueur de 35 cm dans le biais. Pour le ruban, je coupe un morceau de 29 cm. Ensuite, pour le scratch, il mesure 2 cm de largeur et j'ai besoin de la partie douce et de la partie agrippante, dans lesquelles je découpe une longueur de 2 cm. Et j'obtiens donc 2 petits carrés. J'arrondis les angles des 2 carrés de scratch, je trouve ça plus joli. Voici tous les éléments dont j'ai besoin pour assembler mon protège-carnet de santé. Pour commencer, je vais prendre les 2 rectangles prévus pour la couverture. Je superpose endroit contre endroit le tissu uni contre le bord bas du tissu à motif en faisant bien attention au sens des motifs si besoin. Puis, j'épingle pour maintenir les tissus et je vais venir piquer ici tout le long à 1 cm du bord. Je pique au point droit, je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les épingles. Ensuite, une fois les 2 morceaux de tissu assemblés, j'ouvre la couture, d'abord avec les ongles, puis je passe un petit coup de fer à repasser. Je retourne ma pièce sur l'endroit et je vérifie que le rectangle ainsi obtenu mesure bien 25 cm de hauteur. Ensuite, je place le biais au niveau de la couture d'assemblage. Je laisse les rabats du biais pliés et je ne vais pas m'en servir à cheval sur le bord d'un tissu, mais à plat pour faire une bande dorée purement esthétique. J'épingle le biais au tissu par-dessus la couture d'assemblage le plus droit possible. Et je vais piquer à environ 2 mm du bord tout le long, des 2 côtés de la bande de biais. Je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et de retirer les épingles au fur et à mesure. Lorsque j'ai piqué un premier côté, je remets les épingles pour maintenir le biais avant de piquer sur le deuxième côté. Et je refais la même chose, un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les épingles. Et voici ce que j'obtiens. Je suis un peu juste au niveau du biais à droite, j'ai eu de la chance qu'au résultat final ça ne se voit pas, mais il vaut mieux que le biais fasse la même longueur que celle du rectangle de tissu. Ensuite, je prends les 2 rectangles de tissu avec les motifs qui ont les mêmes dimensions, 15 par 25 cm, et qui sont destinés au futur rabat. J'en prends un que je place envers vers moi,
Puis je forme sur l'un des bords longs un repli d'1 cm, en faisant bien attention au sens des motifs si besoin. Et je marque le pli d'1 cm au fer à repasser tout le long. Puis à nouveau, je replie sur 1 cm et je marque à nouveau le pli au fer à repasser, formant ainsi un ourlet que je maintiens avec des épingles. Ensuite, je fais exactement la même chose avec le deuxième rectangle. Pour chacun des futurs rabats, je vais venir piquer à environ 2 mm du bord de l'ourlet, ici et ici. Je pique au point droit, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire au fur et à mesure les épingles. Je coupe les fils qui dépassent. Et voici l'ourlet de mon premier rabat. Je fais la même chose pour le deuxième. Voilà les ourlets des rabats qui sont faits, ils iront de chaque côté de la partie doublure. Et ici, j'ai la partie prévue pour l'extérieur du protège-carnet de santé. Je vais maintenant m'occuper de la fermeture du protège-carnet. Je prends donc le petit rectangle de tissu avec les motifs et les 2 morceaux de scratch. Je prends le petit rectangle de tissu envers vers moi, puis je plie l'un des bords les plus longs sur 1 cm comme ceci. Et je marque le pli au fer à repasser. Ensuite, je fais la même chose sur le bord opposé. Puis, je plie le rectangle en deux comme ceci, en mettant bien bord à bord les 2 côtés où je viens de former chaque pli. Et je passe un coup de fer à repasser. Puis, je plie la bande ainsi formée en 2, mais cette fois dans l'autre sens, comme ceci. Et à nouveau, je marque la pliure au fer à repasser. Voici ce que j'obtiens. Ici, sur l'un des côtés proches de la pliure, je vais placer un morceau de scratch. J'ouvre la bandelette comme ceci. Je prends le morceau de scratch, partie agrippante, que je place ici à environ 5 mm sous la pliure. Et je maintiens avec une pince de couture. Je vais venir piquer tout autour pour fixer le morceau de scratch. Je fais comme d'habitude un point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et je retire la pince de couture lorsque j'ai déjà quelques points qui maintiennent mon scratch et qu'elle me gêne pour pouvoir piquer. Une fois le scratch fixé, je plie ma bande en 2 comme ceci. Je la maintiens avec une pince de couture et je vais venir surpiquer sur 3 côtés, sur les 2 bords longs et sur le côté où il y a la pliure, à environ 2 mm du bord. Et voici ce que j'obtiens. Ensuite, je prends le rectangle de tissu prévu pour la couverture extérieure du protège-carnet, sur laquelle je vais venir fixer la partie douce du scratch. Sur le côté droit, je commence par mesurer la hauteur, ici 25, et je fais une marque à la moitié, donc à 12,5 cm. Puis, au niveau de ma première marque, je mesure 3 cm en partant du bord droit et je fais une marque. Je viens placer le morceau de scratch contre la marque à 3 cm du bord et au milieu de la marque à 12,5 cm, comme ceci. Je mets un morceau de ruban adhésif sur l'un des côtés pour maintenir le scratch le temps de piquer. Je pique d'abord sur le côté où il n'y a pas le ruban adhésif, toujours avec un point d'arrêt au début et à la fin de la piqûre. Puis lorsque j'arrive à la partie où se trouve le ruban adhésif, je le retire délicatement et je reprends ma piqûre. Et voici ce que ça donne. Ensuite, je prends ma bande de fermeture que je scratche sur la couverture du protège-carnet comme ceci. Je mets cette partie de côté. Je prends la partie doublure avec les rabats de chaque côté. Je maintiens les rabats avec des épingles. Puis je reprends ma partie extérieure du protège-carnet que je place endroit vers moi, par-dessus la partie doublure et rabat qui est également endroit vers moi. Et je mets les tissus bien bord à bord au niveau de la hauteur, mais dans la longueur, c'est le bord extérieur de la bande de fermeture
que je place contre le bord de la partie doublure rabat qui se trouve en dessous, comme ceci. Puis, j'épingle la bande de fermeture à la partie doublure et rabat. Lorsque j'épingle, je n'attrape pas la partie prévue pour l'extérieur du protège-carnet. Puis, je sépare les deux morceaux de scratch. Je fais passer la bande de fermeture du côté rabat et je retire le rectangle de tissu prévu pour l'extérieur du protège-carnet. Et je le mets de côté. Ensuite, je prends le morceau de ruban qui sera le futur marque-page et je place le bord gauche du ruban à 16,5 cm du bord droit de la partie doublure rabat, comme ceci. Et j'épingle pour le maintenir à la doublure. Ensuite, je prends le rectangle de Watt, sur lequel je pose la partie doublure et rabat endroit vers moi, bien bord à bord. Puis, par-dessus, je pose la partie extérieure du protège-carnet de santé, envers vers moi, comme ceci. Je maintiens les tissus et la ouate bien bord à bord avec des pinces de couture. Pour le marque-page, je le coince dans l'un des rabats pour ne pas risquer qu'il se retrouve pris dans la piqûre d'assemblage. Petit à petit, lorsque je maintiens les tissus et la ouate avec les pinces de couture, je retire les épingles que j'avais mis pour maintenir dans un premier temps les rabats. Sauf les épingles qui maintiennent la bande de fermeture et le marque-page. Ensuite, je vais piquer tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture ici. Je vais laisser une ouverture correspondant à environ l'espace entre les deux rabats. Je pique au point droit, je n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de ma piqûre et de retirer au fur et à mesure les pinces de couture et les épingles. Et voici ce que j'obtiens. J'ai bien ici une ouverture. Mais d'abord, je dégarnis les angles en faisant bien attention de ne pas couper les coutures. Ensuite, je coupe le surplus de tissu, sauf au niveau de l'ouverture, ce sera plus simple pour la refermer plus tard. Puis, grâce à l'ouverture, je retourne le protège-carnet de santé sur l'endroit. Je fais bien ressortir les angles. Je referme le plus proprement possible l'ouverture. Je passe un petit coup de fer à repasser en faisant bien attention aux éléments fragiles comme le scratch, le ruban et mon biais pailleté qui craignent la chaleur. Ensuite, je maintiens l'ouverture fermée avec des pinces de couture et je vais venir piquer ici à environ 2 mm du bord. Mon protège-carnet de santé est maintenant terminé, je n'ai plus qu'à y insérer un carnet de santé. Et voilà ce que ça donne. Et dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment je réalise des couvercles en tissu lavables et réutilisables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas également à me laisser en commentaire vos avis, vos idées, vos conseils, à me suivre sur Instagram et à partager vos créations en m'identifiant sur vos publications @lemondedejo. Merci à tous et à bientôt.